Salut à toi, c'est Gislain du site Imo Express Club. J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la négociation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la négociation lors d'un investissement locatif d'ancien est une étape extrêmement importante parce que c'est une étape qui va tout simplement nous permettre de gagner quelques milliers d'euros et ainsi améliorer la rentabilité de notre projet. Très souvent, j'ai croisé des investisseurs qui se mettent des freins psychologiques lorsqu'il faut faire une offre à un vendeur. C'est-à-dire, si le prix affiché est de 100 000 euros, ils se mettent des freins pour faire une offre en dessous et même très en dessous du prix affiché, à 90, 80, voire 75 000 euros. La négociation est une étape d'autant plus difficile que euh, les buts entre le vendeur et l'acheteur sont divergents. Là où le vendeur veut obtenir le prix de vente le plus élevé possible, l'acheteur veut lui acheter au prix le plus bas possible. Donc l'objectif de la négociation, c'est justement de trouver le juste prix. Alors, je vais vous présenter quelques techniques à appliquer lors d'une négociation immobilière. Déjà, la première, c'est de complimenter le bien du vendeur. Tout simplement parce que les gens sont plus enclins à faire des cadeaux à des gens qui sont souriants et sympathiques. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous faites la visite, à complimenter le bien du vendeur en indiquant c'est un bien qui est extrêmement lumineux, c'est un bien qui est bien situé. Toutefois, il y a quelques petits travaux de rafraîchissement à faire, mais c'est un bien qui a du potentiel. Et en faisant des compliments comme ça, et ben, le vendeur, ça peut l'influencer. Et derrière, il pourra vous faire un cadeau. La deuxième technique, lorsque on négocie, et ben, c'est de venir avec une simulation de votre banquier au prix que vous proposez. Tout simplement parce que quand vous allez arriver avec cette simulation de votre banquier, et ben, vous allez pouvoir indiquer au vendeur que c'est tout ce que la banque peut vous prêter. Et lorsque le vendeur va voir cette simulation, et ben, ça va le rassurer parce qu'il va se dire, ben, l'acheteur a déjà fait la démarche auprès de la banque pour l'obtention de son crédit. Donc derrière, il sait qu'il ne va pas perdre un mois et demi en cas de refus de la banque. Donc quelque part, ça va le rassurer que vous ayez déjà fait cette démarche-là. L'autre point aussi que vous pouvez, l'autre technique que vous pouvez appliquer, c'est de dire tout simplement au vendeur que vous voulez signer un compromis de vente sans conditions suspensives. Une fois de plus, quand vous allez dire ça à votre vendeur, et ben ça va le rassurer. Ça va le rassurer tout simplement parce qu'il va se dire, si vous voulez signer un compromis sans conditions suspensives, ça suppose que vous avez de solides garanties financières et que vous avez déjà prévalidé avec votre banquier la faisabilité du projet. Donc ça, c'est encore un point qui va rassurer le vendeur. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez appliquer lors d'une négociation avec un vendeur. Il ne faut jamais perdre à l'esprit que vous êtes du côté de, de l'acheteur, ne vous placez pas du côté du vendeur parce que il faut oublier que le vendeur, lui aussi, il a envie de vendre, il a envie de vendre son bien. Donc, n'ayez pas de frein psychologique à faire des propositions sous prétexte que le vendeur va se vexer, il va se vexer, il va plus vouloir me vendre le bien ou il va bloquer les négociations, etc. Non, moi j'ai une phrase à vous dire, tout simplement, c'est n'hésitez pas à faire des propositions car au pire des cas, votre réponse sera un non. Donc, faites toujours des propositions. N'hésitez pas à faire des propositions car pour vous, gagner quelques milliers d'euros en négociation vous permettra d'améliorer la rentabilité de votre projet. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique ces techniques-là lors de vos négociations. Donc, une fois de plus, comme disait mon mentor, acheter de la terre car on a arrêté d'en faire. Acheter de la terre car on a arrêté d'en faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo,
à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.